Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. L'information vous place au sommet du monde. Alors, si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez aussi sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. On commence. Vers la fin de plus d'une décennie d'exil au Burkina Faso, l'ex-putschiste et président du CNDD, la junte qui a succédé en 2008 au général Lansana Conté, a annoncé aux journalistes guinéens présents à Ouagadougou qu'il rentre sous peu en Guinée. J'ai l'accord des nouvelles autorités, tout dépend de moi. Je me prépare pour revenir. Je vous ai dit une fois, au cours d'une interview, dans les GG, que le jour où Dieu décidera que je rentre, je rentrerai. Et rassurez-vous, ça va se faire officiellement et c'est pour très bientôt, a dit Moussa Dadis Camara, cité par Guinea Panorama. Écarté du pouvoir en décembre 2009, après avoir reçu une balle dans la tête tirée par son aide de camp Aboubacar Toumba Diakité, Dadis est inculpé pour le massacre du stade du 28 septembre qui avait fait plus de 150 morts, selon l'ONU. L'équipe des Grandes Gueules d'Espace FM Guinée a effectué le déplacement pour Ouagadougou le samedi 2 octobre 2021, afin de rencontrer une énième fois l'ancien président du CNDD. À en croire nos confrères du site Guinée Panorama, le capitaine Moussa Dadis Camara serait bientôt de retour en Guinée après 11 années d'exil au Burkina Faso. J'ai l'accord des nouvelles autorités, tout dépend de moi. Je me prépare pour revenir. Je vous ai dit une fois, au cours d'une interview, dans les GG, que le jour où Dieu décidera que je rentre, je rentrerai. Et rassurez-vous, ça va se faire officiellement et c'est pour très bientôt. Depuis sa chute en 2009, et l'avènement d'Alpha Condé à la tête du pays, l'homme fort du CNDD, n'a pu fouler le sol guinéen l'occasion des obsèques de sa mère. Durant cette interview avec nos confrères, Dadis Camara avoue avoir tenté de rentrer au pays, 2 fois de suite mais sans succès. C'est donc en tant que chef de l'État qu'il a pris part à la 63e célébration de la fête nationale dans la capitale guinéenne, en s'offrant un bain de foule. Derrière ses éternelles lunettes fumées et dans son uniforme, Mamadi Doumbouya a été l'attraction dans les rues, monté sur un véhicule. Il a salué la foule, avant de disparaître. Quelques instants plus tôt, la célébration sobre a été marquée par le passage en revue des troupes et un dépôt de gerbes sur la place des Martyrs. Les populations semblent particulièrement apprécier le nouvel fort de Conakry. Chacune de ces apparitions est l'objet de liesses populaires, même s'il ne s'exprime pas dans la presse. Pour le moment, au contraire d'un autre ex-putschiste, le capitaine Moussa Dadis Camara, préside du Conseil national pour la démocratie et le développement, CNDD. Après avoir pris le pouvoir suite au décès de Lansana Conté le 24 décembre 2008, ce dernier s'était autoproclamé président de la République de Guinée. L'arrivée au pouvoir du personnage, bouillant et exubérant, avait été saluée par la population chez qui il a suscité de l'espoir les premiers jours. Mais l'histoire d'amour avec la junte a tourné au vinaigre, suite à des dérives aux relents dictatoriaux de celle-ci. Surtout, lorsque le capitaine a renié sa parole en décidant de se porter candidat aux élections présidentielles. En manifestant son désaccord au stade de Conakry à travers un rassemblement, l'opposition a été dispersée dans le sang par les forces de l'ordre. Un carnage qui a fait au moins 157 morts et plus de 1000 blessés. Des femmes auraient également été violées lors de cette sanglante répression. Le « Dadis Show », comme les Guinéens avaient fini par surnommer les apparitions médiatiques de Dadis Camara, a fait le tour du monde. Une vidéo dans laquelle il sermonnait un journaliste européen avait subjugué plus d'un. À travers cet homme, Moussa Dadis Camara accusait les Blancs d'exploiter l'Afrique. Excédé par son comportement, c'est son vice-président Sekouba Konaté qui va finir par lui succéder. Blessé à la tête par balle en décembre 2009, Dadis Camara est évacué au Maroc pour être soigné, avant de s'exiler au Burkina Faso. Pour ce 63e anniversaire de la fête nationale, les Guinéens l'ont célébré avec un autre militaire au pouvoir. Après 6 coups d'État dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, le colonel Mamadi Doumbouya a pris des mesures que le peuple semble particulièrement apprécier. Il s'agit notamment de la création d'un organe de contrôle et la moralisation de la gestion publique pour lutter contre la corruption, une des plaies incurables qui gangrènent le pays.
Pour l'heure, Mamadi semble focalisé sur ses objectifs et ne souhaite pas se laisser distraire. Dès les premiers jours de son installation au pouvoir, il a appelé l'opposition et la société civile à des concertations. Tout en rejetant, dans un communiqué, les mouvements de soutien à l'égard du Comité national du redressement et du développement, CNRD. Une façon sans doute de marquer son indépendance. Je lance un appel solennel au peuple de Guinée dans son ensemble à saisir cette opportunité pour refonder notre nation forte, pendant cette période de transition. Nous devrions œuvrer ensemble pour poser les bases d'une société réconciliée et engagée pour son développement socio-économique durable au profit de tous, a-t-il déclaré dans son discours de prestation de serment, vendredi 1er octobre. Espérons qu'avec le dialogue politique, les fruits passeront la promesse